C'est terminé, le coup de sifflet et le PSG est champion de France. Paris, magique, Paris est magique. C'est le plus beau jour de votre vie. Ah oui, Revivez les grandes heures du PSG avec les archives d'Europe 1. Une série au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1. Épisode 3, leur premier titre de champion de France. Après avoir remporté 2 Coupes de France en 1982 et en 1983, le PSG rêve plus grand. Le club veut être sacré champion de France. Pour y accéder, il mise sur un nouvel entraîneur, Gérard Houllier, qui arrive de Lens. Il confie le brassard de capitaine à Luis Fernandez. L'international Joël Batz rejoint aussi les bancs du club en remplacement du gardien Dominique Barretelli qui a mis fin à sa carrière. Un pari gagnant puisque les Parisiens restent invaincus pendant 26 matchs. Le PSG parvient même à se classer pour la première fois en tête de la première division. Inarrêtable, ou presque, le club s'incline face à Lille le 22 janvier 1986. Mais les Parisiens restent déterminés. Le 11 avril 1986, le PSG affronte à domicile Monaco. Les Monégasques résistent, mais à la toute fin du match, juste avant les arrêts de jeu, Paris inscrit le but libérateur qui lui permet de décrocher son premier titre de champion de France. C'est quasiment fait. Le Paris Saint-Germain est pratiquement champion de France de football. Après leur victoire sur Monaco 1-0, un but de Séné à la dernière minute, et le nul de Nantes à Rennes 0-0, les Parisiens ont 4 points d'avance à 2 journées de la fin. Bien sûr, mathématiquement, le titre n'est pas encore acquis, mais il faudrait une véritable catastrophe pour que le PSG perde ses 2 derniers matchs à Metz et contre Bastia et que la différence de but ne soit plus à son avantage. Donc, saluons comme il se doit le titre du Paris Saint-Germain, un titre bien mérité, même s'il a été contesté sur la fin. Gérard Houllier a rendu hommage à tous les artisans de ce succès. C'est un titre, si vous voulez, qui récompense tout un groupe, pas seulement les joueurs qui étaient sur la feuille de match, mais tout un groupe et j'irais même beaucoup plus loin, tout un club avec ses dirigeants, toute une ville et toute une municipalité, parce qu'on sait l'apport de la municipalité et de nos sponsors. Moi, je pense qu'il faut partager ce titre presque avec tout Paris et toute la région parisienne, et bien sûr rendre hommage aux joueurs, parce que ce sont eux qui l'ont gagné, ce titre. Il y a eu des moments forts, il y a eu des moments intenses, mais c'est pas un titre au rabais, c'est un titre bien mérité. Dominique Rocheteau, l'avant-centre parisien, reconnaissait le travail de Gérard Houllier au micro d'Eugène Sacomano. Si Paris est champion de France, c'est pas par hasard. C'est un club qui a gagné en expérience. Je crois qu'il y a des bases. Maintenant, on peut dire que c'est une équipe, vraiment une équipe, quoi. Alors il y a eu cette grande balade tout au long du championnat et puis ces 2-3 derniers matchs où vous étiez tout de même inquiet parce que Nantes revenait. Cet hiver, on a passé un hiver quand même pas très confortable parce que on a fait le championnat en tête depuis le début. Partout où on allait, on était attendu. Donc c'est jamais facile de gagner un titre de cette façon. Quel a été le plus à Paris Saint-Germain? Tout un ensemble de choses, l'entraîneur, le groupe Gérard Houllier nous a apporté énormément sur le plan tactique, sur le plan collectif et puis surtout sur le plan psychologique, parce que je crois qu'il n'a pas son pareil pour préparer les joueurs ou une équipe avant un match. Ça fait du bien d'être champion de France, hein? Oui, mais vous, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, mais il est certain que le dernier titre c'est toujours le meilleur. Moi, les titres que j'ai obtenus à Saint-Etienne, je les avais appréciés, mais ils sont quand même loin. Hein. Vous venez d'écouter Les grandes heures du PSG, une série au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1.